Quel a été le rôle de la cousine d'Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé de ces attentats? Quelques éléments de réponse avec vous, Jean-Michel Decugy, sur ce rôle de cette cousine. Oui, mais cette cousine, on l'a d'abord présentée comme une kamikaze. Or, maintenant, on sait qu'elle n'a servi que momentanément de soutien logistique à son cousin Abdelhamid Abaoud. Certains policiers me disent même qu'elle était en fait là au mauvais endroit, au mauvais moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a joué qu'un rôle pas du tout actif dans les attentats de vendredi. C'est en fait un renseignement d'un témoin sur le 197, le fameux numéro d'appel à témoins, qui a mis les enquêteurs de l'antiterrorisme sur la piste de la cousine. Il y a eu des investigations techniques qui ont été faites sur son téléphone. On a appris qu'elle était en panique, sous pression de son cousin, parce qu'il fallait qu'elle lui trouve un appartement, un endroit pour se loger. En fait, elle a eu un rendez-vous à Aubervilliers avec lui. Elle est allée le chercher sur les parkings d'entrepôts à Aubervilliers. Les policiers étaient là. C'est la première fois qu'ils voyaient physiquement Abaoud. Ils l'ont suivi en filature jusqu'à cet appartement de Saint-Denis. C'était un peu avant minuit. Quelques heures plus tard, c'était l'assaut. Est-ce que Hasna Haït Boulassène a tiré sur les policiers? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été victime de l'explosion d'un troisième terroriste qui s'est fait exploser avec sa ceinture d'explosifs. Jean-Michel, si elle n'a pas participé à la préparation de ces attaques, pour quelles raisons son cousin Abdelhamid Abaoud l'a-t-il contacté? Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'a plus de soutien logistique, il n'a plus d'infrastructure, il est, comme on dit, à la rue, il ne sait pas où aller, et on sait, enfin les enquêteurs en tout cas, sont presque persuadés qu'il était celui qui devait surveiller les attentats de vendredi. Est-ce qu'il lui-même voulait commettre un attentat ensuite? Personne ne peut le dire encore, mais en tout cas, les enquêteurs travaillent sur deux faits tangibles. Un, c'est que l'État islamique a revendiqué un attentat, un quatrième attentat dans le 18e arrondissement, que cet attentat n'a pas eu lieu, qu'on y a retrouvé une Renault Clio qui avait été utilisée par les terroristes. Et le deuxième fait tangible, c'est que cette voiture avait été louée par Salah Abdelsam et c'est un fait tangible là aussi, c'est que, il n'est pas mort, il est en cavale et qu'il est recherché, c'est l'homme le plus recherché d'Europe en ce moment.